Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Nous sommes dans la chaîne Monaco José Télévision 4x4 aujourd'hui. Exemple, le mardi le 10 décembre 2024. Il y en a quelques jours kaka itikali mibale. Mercredi déjà Mukonzamboka akokita na kati ya parlement kosangisa chambre basse na chambre haute pe akopesa discours na. Donc le mercredi et kozala mercredi. Lobi kaka mercredi le 11. Oui, oui. Alors, merci encore d'être là pour na kolanda ngai katina basango ya mokolo lelo le 10 décembre 2024. Bo le kana ko s'abonner kaka ndenge kaka na ipsa bino. Bo so ko s'abonner nanu te. O le kana ko s'abonner, like, commenter et kozala malam. Surtout ndeko nanga malu ngiama kuna na kati ya matadi. Sepelaka makasi tango komelaka nga même en privé même ko commenter on a soutenir vraiment chaque fois ceux qui nalandi yo te tema na ngai ezalaka kimia te ndenge moko na papa Teo kuna na Lubumbashi. En tout cas na sepelaka mingi na bino pona makambu oyo boyebisaka ngai encouragement opesaka ngai, ça me fait de la joie et puis ça nga courage na kokoba kosala musala. Alors pour la situation sécuritaire de Tokobandela kaka ndenge ya momesano pe message ya ba utu et pas ya Kagame tokopesa message ya ba utu et pas ya Paul Kagame. Alors sango ya bakuluna o bazokanga kanga mikolo yo eza ndenge nini bitumba ya ba deux grandes puissances na mabele ya République démocratique du Congo lobi kuna na conseil de sécurité pasi ezalaki kuna mama Thérèse Wanière à Beti Rwanda Bibotu bokoyoka ngo sur le changement de la constitution bokoyoka avis ya Kamere azalaki kuna ipa président de la République ayambamaki en audience pe asalaki ba déclaration na kubima na ye. Alors toyebi que Kabila loba que c'est ma constitution. Olive Lembe alobi kalate Kabila fo zonga parce que constitution na ye basimba te kalate Kabila azozonga. Alors Vital Kamerhe contre projet ya corridor Lobito. Vital Kamerhe asepeli nango te. Charles Onana azwi sanction azwi etumbu na ndenge bafundaki ye na ba organisme ya droit de l'homme kuna na France. Bakosi yo azwi 10 ans de prison lokuta. Koyoka bakatire kaka mwa mbongo akofuta kuna neto kopesa bino ba montant wana oyo bakateli Charles Onana. Eteye akomaki mukanda pona ko démentir massacre il paraît ezalaki na génocide Tutsi célébrer kango mais éviter que il y avait aussi génocide Hutu et leki génocide Tutsi. Alors bango basepelaki te ba organisme belé ya droit de l'homme bakindeki na kofunda Charles Onana kuna na kati ya justice pona koloba ke mukanda na ye elobi lokuta ana complicité na batu oyo basala génocide na Rwanda. Alors tobanda masolo na biso kaka ndenge nazoloba kabola émission like like eza terme ya lingala non terme ya anglais pardon na français tokoloba aimer l'émission tia j'aime na yo fina soko zo kanga na kati ya TikTok fina kaka sika point ya pembe za ko fini kaka ikopesa rouge. Soko za na kati ya YouTube nenga mu mesano oyebi sika to fina ka j'aime au fini wana esika batie boye au fini j'aime wana ekobakisa ba j'aime peu de ba like. Alors je commence directement to que bamba mokolo ya dimanche ba rebelle ba bombardaki côté ya Masisi na Sake pona ko bimisa ba habitant nyonso pe ko kimisa ba FARDC na ba wazalendo na ba position na bango, mais ça n'y était pas. Plan ezalaki déjoué na ba FARDC jusqu'aujourd'hui Sake ezakaka na maboko ya FARDC pe wazalendo. Ba population bazalaki vraiment intimidée na kati ya ba bombardement aveugle owana. Et tokolo ba que kuna na kati ya Masisi bamboka nyonso batenteki pona bazwa ba M23 bakokaki yango te. FARDC ba commandant ya bitumba babengamaki na Goma pour une réunion
pe ba directive ya sika eutaki pa mokonzi ya mboka. Alors moko te akozonga susima o akopesa ba commandement ya mabe, il va s'en prendre contre les chefs de l'État. Akukuta na chef de l'État na nzela na ye. Marke toyokaki que ba M23 basili kopesa bango bateni epai ba ndoki ya ba généraux o tozala bango na FARDC, pe ba M23 bakomi kolata bateni lokola ba FARDC pona ko confondre ba FARDC ke non wana batu na biso. Mais plan nyonso wana dévoilé. Alors ba M23 ba olingaki baya ko saccager sake, bombarder pe ko benga na ba FARDC na kati ya sake. Babanda ko ruta na bangomba ya Kiuli, Rotobogo, Vunano, na kutaki na bangomba wana. Mende na ipsibeno ke bakokaki na bango te. Situation ya Sake na Masisi, Mobimba eza au contrôle. Il y a aussi un groupe de gens ba délégué qui pona ba libérer Rubaya. Ya bakango déjà. Donc na Kasege, on a na kati ya Lubero, tozonga na Lubero. Na Kasege tobetaki discours banda mokola lobby, pesaki information ba FARDC ba récupérer kimboka wana ya Kasege pe ba bandaki kokende ti na Kaina wete baya kosukisa siko na Kirumba Kanya Bayonga ba libérer Kirumba ba libérer Kanya Bayonga pe ba kemba la moko ti ba kokota kiwanja Ruchuru Bunagana ale bengana banguna mais lokito ya masasi ndenge ezobeta na RDC Rwanda kanisike to bombarder mboka na ye babita ya Rwanda panique. Alors kaka na kati ya babitumba wana lobby lundi le 9 décembre 2024 na ba 21h 4 jeep ya ba toi RDF ba armée rwandaise ba militaire ya Rwanda bazalaki na 4 jeep nyonso ekweyaki na embuscade ya ba wazalendo tout brûlé. Ana ezikaki na mboka ya Busendo na mboka ya Mabenga. Nous sommes na Ruchuru, Mabenga, Rusendo, Busembo, Mabenga. Wana bamboka wana nde batumbaki ba 4 jeep nyonso na ba konteni nango. Oyozongi na kende suna Ruchuru, tozonga suna Lubero. Katwa libéré. Ezaki na maboko ya banguna wana. Mboka ya Vulanza, Kimaka, bamboka nyonso wana, Mikombe, nyonso bamboka wana libéré. Ba wazalendu ba FARDC nde ba vandeli wana. Ba RDF ba retire mbibundeli na bango ya makasi na mboka ya Miriki. Miriki etikali polele. Déjà ndenge tazolo baboué. Na le 10 toza, je crois déjà que ba FARDC wazeli no bazali jawana. Bake ko mema minduki wana bake ko installer en côté Mirangi. Bazano une partie na kati ya mboka ya Kirumba. Mais ba kombola nano ba pembeni nyosa Kirumba. Sima bako kombola bako kota mobimba na bango ba bengana parce que M23 za déjà na position de faiblesse. Aluka ravitaillement mabe, ravitaillement ko yabo ba tumia wona nzela baziango en embuscade. Donc c'est maintenant difficile pour ba M23 ravitaillement na bango et comme problème. Et nous félicitons la FARDC pour la obéissance aux ordres du commandant suprême, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il ne peut pas manquer yako bete la ba FARDC ba wazalendu maboko en tant que moi-même wazalendu nakate ba média pour na ko défendre mboka na biso en tant que patriote. Ba utu ba sengi pe et pas ya Kagame dialogue direct pour nous hingirie ye alingi kaka dialogue biso esalama na M23 avant ba signer accord ya Luanda. Siko ba utu pe ba mati au créneau ba senga dialogue encore pour une énième fois ba utu ba senga dialogue direct et pas ya Kigali. Tango yozo ko imposer mutu likambo yo ko kosala te.
kotika kokotaka na ba aventure wana te. Ministre des Affaires étrangères Nduhungirehe ye wana aotinda biso tosola ba M23 avant ba signer accord ya Luanda. Mais ba utu baza wana. Faut anéantir bango. Mais RSA sola ba M23. Oh bango ba kanisa ki baza ba Congolais. Mais vous qui êtes déjà des Rwandais, ba utu na ba Tutsi, ba Rwandais. Vous na mboka na biso na refuge. Sikoyo le bosonga, olinga ba éliminer bandeko na bino ba utu ba éliminer bango. Mboka botika na bino mboka na ba Tutsi na mboka na bino. Il demande le dialogue. Est-ce que la communauté internationale va koyoka ba utu? Ok. Wana ezaki message topesi. Tozonga na mboka ya Kinshasa. Banditisme urbain elekaki mutu. Maintenant, et mon anaki que il faut ko banda ko kati ya mutu to ko beta masasi na ba onyonso ba komema liwa na baninga na bango. Peine de mort et kota déjà na kati ya mibeko na biso ya mboka. Na ba onyonso bazo trahir pe ba komema ka baninga na bango na liwa. Pona kosilisa makambo ya kuluna lobby déjà 24 kuluna exécutés. Premier lot ya batu ba exécuté des vrais kuluna digne de son bango moko ba vuwaki des actes commis ba acte basili ko commettre des actes commis na bisika nyoso batambolaki bango moko ba vuwaki 24 mais bakangamaki ebele. Oh déjà mingongo ezotomboka mingongo ezobima déjà ba mama na bango bakolela bakoya ba tension bana na bango balingaka ya beaucoup de innocents là-bas. Tangu bakata kabatu baye bakateke baza ba innocent. Et tangu bakangi bango oh baza ba innocent. Yango boka Congo soki omoni ke baza ba innocent kende na place ya innocent yo kufa ale innocent bima. Dengo kolo yeso asalaki oyo zana mawa ya bango. Toi vu que basuluka ba preuve. Faut ba preuve ezala ya quartier ba témoignage ezala pour déclarer qu'au penza on ne peut pas prendre n'importe qui. Et baso so bango en flagrant délit. Alors mukola lobi le 9-12 mois 9 décembre premier lot ya bakuluna bakende ko kata mitu. Ebito soki liwa nini bapo liwa offre sengeli bazwa eza to exécution ou bien na pendaison ou bien na masasi. Deux types ya exécution oyo ministre ya justice ayebisa kibiso 24 kuluna phénomène kulumna esali penza babe batu azobundela babalabala. Les innocents sont vraiment copieusement tabase bazoyiba bambongo. Alors batu aboidotik il faut eloko moko esala mapona ebangisa bamususu. 24 individus étaient exécutés jugés coupables d'actes criminels grave. L'opération Kuluna 0 Nobo avait connu sa première exécution hier le 9-12e mois 2024 selon le ministre Constant Mutamba, ministre intérieur. Nyonso na bapuye makambo o nyonso mais nakole kate o kanisaka ke na lakisa bino mutu azolakisa mboka ndako esika bakene parce que so babomeli bango esika batu na Congo tobela to mesana komona batu esika abomela mutu te ateni ya mapamba so mona mbona obokolaka bomaye biso awa biso batu akisasa somo ala bakene komela bango kakuna bisika to mona na biso te landa nano. Tous les indisciplinés mikolo ndako na bino ngoyo bisika boya kufila. Tous les indisciplinés bango bazokota ba bisika to katela bango mitu
ayokaka te bango oyo yo moko omoni koma bazolakisa ndenge bazoya ndenge bakotisa bango na ndako sika bake koexekite bango. Alors mboka na biso elingi ekoma lokola terrain ya football ya ndembo te, mais football na bango ya bitumba. Guerre économique entre deux grandes puissances, États-Unis, Chine. Chine déjà asala nzela na ye mpona kobimisaka biloko wana ba minere. États-Unis palobi nga mpe 1300 km on a financé batongela mpe nzela ebimisaka ebele batomboki mpona koloba ke eloko wana eprofite na bakongole te. Yango Chine a déclaré à partir du président na bango ke ye akosala tout a aider RDC ti kotongama ya rai outa kuna na Lubumbashi Kivu ti eye ti na océan na biso Atlantique na nzela ya port en eau profonde pe bakotongela biso. Alors kotant to le makambo ya rai pona pomoko ya Louisa ekufaka na nzela outi Lubumbashi Kalemi Kindu inane impraticable pont ya Louisa ekweya, mais à partir de lobby nani ya liboso train ya liboso ekotaki déjà na nzela Lubumbashi Kalemi Kindu. En tout cas isengo na ba population ya banzela wana bazaki bakomaki na trafic ekomaki passe dozonga na makambo ya ba bitumba ezoleka. Chine a na longueur d'avance et exploitation minerais à RDC par rapport à États-Unis. Non, mais États-Unis a joué ne kaka mayele mabe pour na koyeba na kobimela na compte ya exploitation. Aibine déjà qui a exploité déjà mabele ya Congo à partir de Rwanda. Oyezaki nango échappatoire parce qu'ils veulent accomplir leur désir. Que le président Félix Tshisekedi bakosa conseil na makambo ya ba Luanda wana processus ya Luanda qui n'aboutira à rien parce que Kagame déjà wakisaki yango alobi na bima, mais siko toyoka susu ke bazo benga Kagame na président Kagame déjà alobi que no akotinda ka délégation. Ce que Kagame akotinda délégation, alors ya musala nini président Félix Tshisekedi akende kaka kokuna yango batu bele population ba bengi président kokenda yo te. Je ne sais pas ba méthode nini de protection oyo zui ba précaution oyo zui pour échapper na plan machiavélique ya États-Unis contre chaque fois ba président au bazo kosala bango passe au bazo tosaka bango te. Chaque départ ya un démocrate il y a toujours des événements pour na républicain aya. Alors tu veux le connaître soana toko citer yango te parce que ça déjà ba ebele ba cita, mais mutu lokola Willy Michik abi boko benga prophète. Oui, ça me konzamboka bo pesa de conseil na motema moko akendete. Et na yo kisabino un peu oyo Willy Michik azoloba oba mususu basali biso extrait ne na ramene bino oyo kapé extrait oyo outi et pas yande konabiso Willy Michik dans une chaîne de la place. Retenez bien, regardez-moi bien dans mes yeux. Madame Naomi, regardez-moi. On dit toujours que Willy Michik est prophète. Je déconseille vivement les chefs de l'État de se rendre à cette rencontre-là. Pourquoi? Premièrement, dans l'histoire de notre pays, nous avons toujours perdu beaucoup de grands leaders au mois de janvier. Lorsqu'il y a passation de pouvoir aux États-Unis entre l'ancien et le nouveau président, nul ne peut remettre en cause aujourd'hui ce que je peux dire, que les démocrates ont toujours soutenu les Rwandais. Et si les Rwandais se sont permis à faire tout ce qu'ils font aujourd'hui,
à défier la communauté internationale, à empêcher même le Conseil de sécurité des Nations Unies à examiner les rapports de ses propres experts qui les ont dénoncés, c'est puisqu'ils ont l'appui des démocrates. Comme les républicains arrivent, ils vont chercher à se débarrasser des nationalistes. Lumumba est mort. Je rappelle, Lumumba est mort le 17 janvier. Juste entre, parce qu'il peut pas être deux présidents. Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort le 16 janvier. Toujours. Na conseil de sécurité, ezalaki Putulu et Matiabakala itikala. Mama, ministre na biso affaires étrangères, a beti Rwanda, blâme Rwanda. Azui blâme ya kosakana te. Et pas ya mama ministre na biso Thérèse kai Kwamba. Mama Thérèse. Asali penza musala makasi. Mama oyo lelo penza na félicité. Mama Thérèse kai Kwamba. Wanière. Alobi makamabele okoyoka yomoko. La RDC a fundi Rwanda. Que ye mutazo bloquer mécanisme ya suivi. Ye mutazo violer na ko violer cesser le feu oyo batie la biso. Azuba mboka na nzela ya cesser le feu. Ezalaki session moko ya Conseil de sécurité. Esalamaki lobi lundi le 9 décembre na Nations Unies. Thérèse Kwamba Wanière a mis à nu les sales projets besogne ya Rwanda pour Namboka Nabiso, République démocratique du Congo. Présidente, merci pour m'avoir accordé à nouveau la parole. Je serai brève, mais je me dois de répondre avec la plus grande clarté et fermeté face aux arguments avancés par le représentant permanent du Rwanda. D'emblée, soyons clairs. Je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Je blâme le Rwanda pour la présence illégale de ses troupes sur notre territoire, le massacre de Kishishe, le bombardement du camp de déplacés de Mugunga, le pillage systématique de nos ressources naturelles et les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies et de la SADC. Je blâme donc le Rwanda pour les violations de la Charte des Nations Unies. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Le Rwanda avance que la République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux groupes armés. Et oui, c'est un fait. Mais cet aveu de la complexité de notre contexte sécuritaire ne saurait servir de justification à ses propres violations de notre souveraineté. Ce n'est pas parce que d'autres défis existent que son soutien au M23 ou la présence de ses troupes en République démocratique du Congo en deviennent excusables. Je le dis avec force, l'appréciation du Rwanda sur nos défis internes ne lui donne aucun droit d'y intervenir. Le Rwanda invoque aussi l'idée que le M23 représenterait des communautés marginalisées. Permettez-moi de poser une question simple à cette Assemblée. Depuis quand des massacres, des déplacements forcés et la réorganisation démographique de territoires sont-ils des moyens légitimes pour répondre à des revendications ethniques ou sociales? Le M23 ne défend aucune cause, il exécute une stratégie dictée par les intérêts du Rwanda. Le groupe d'experts l'a démontré, il ne s'agit pas de défendre des minorités, mais de contrôler des ressources et d'affaiblir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Enfin, le Rwanda prétend que les mesures qu'il qualifie de défensives seraient légitimées par des propos tenus par des responsables congolais. Je rejette fermement cette allégation. Aucun propos quelconque ne peut justifier les massacres de civils, les pillages de ressources ou l'occupation de territoires. Rien, absolument rien, ne peut légitimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou la violation de la Charte des Nations Unies. Détrompez-vous, Monsieur le représentant. Le Rwanda n'est pas et ne sera jamais le gendarme de la région des Grands Lacs. Merci. Si le Rwanda souhaite prouver sa crédibilité... Yoki binomoko ndenge mama wazoko loba lobeli ya blame Rwanda. Zongela yango penza landa na bokepi.
kuna pe Bintou Keita azwaki maloba mpona kopesa rapport na ye na makambo ya bitumba ezoleka na este alobi ke bitumba eza kaka situation eza kaka mabe aye koloba ke biso mpe MONUSCO tolembi te mpona kocontribue na mosala na biso na mission na biso mpona pe ya RDC. Bintou Keita réitère la disponibilité de l'ONU à poursuivre son appui au processus de paix. La MONUSCO soutient la rencontre du chef de l'État, président Félix Tshisekedi, avec le président Paul Kagame le 15 décembre 2024. Bango va soutenir Yango. Mais population congolaise va soutenir Yango te. Jamais tolingi président biso akende na te. Le président Félix Tshisekedi va rappeler que le président belé va koufa en Afrique. Nanzela ka ba négociation interminable. Bango moko sont à la base ya ko bebisa ba signature yo siname. Qu'est-ce qu'on a encore à voir avec Kagame? Yo kakate a respecter ta pelo comme côté. Kabila avait dit ma constitution. Or que Kabila n'était qu'un représentant de Kagame en RDC. Voyez-vous que Kagame est un essengo. À cause du président Félix Makambouke, il y a autorité civile militaire pour solliciter à Bango pas changer la constitution pour changer le régime à Rwanda. Donc, comme Kobangi Saba Rwandais, on va s'approcher à Kagame. Or que ce n'était pas comme ça. Le président n'a pas besoin de renverser le régime de la loi. Il y a Kigali. Et Talibi sauté. Mais pour manipuler, il va organiser une marche dans Rwanda contre le changement de la constitution. Moi, je peux dire révision partielle. On peut parler de révision partielle, on peut parler de la révision totale. Parce que le combat changement est dans la constitution. La constitution n'a pas prévu son changement. Mais, politicien que même si la constitution n'a pas prévu le changement, mais du moins, il y a des constitutions qui ont été changées. Donc, il est possible. Parce qu'il n'est pas quelque part dit que ne changez pas. Le quoi est comment mater? Prévoyez un peu changement, mais comment peut-être que ça va changer? Donc, on peut changer. Wana bonganga. Mutazoko loba makambwana. Na quand il y a constitution toujours après déclaration à Jean-Pierre Bemba, Bati Lukwebo, Mbosso, c'est le tour de Julien Paluku qui se range derrière le président de la République pour la révision constitutionnelle ou bien révision partielle constitutionnelle ou révision totale de la Constitution. Après un long moment de calme, de silence, terre et union sacrée, commis qu'on délier leur langue. Et tout le monde qui peut, Vital Kamere, ou que le coup de la Moukonzamboka, Denge Bako Bongisila, Ko Yamba, président Félix Tshisekedi, qu'on a la carte Parlement, Yepe Asili Kobet. Mais na kolanda ba analyste nande na sali, Azap ni pour, ni contre, mais alors que démarche chef de l'État est normal, constitutionnel, parce qu'il peut révision et où soit le président de la République, le gouvernement, parce que dans le Conseil des ministres, ni une partie à parlement, donc député, sénateur, peut 100 000 signatures à la population. Donc, ce que le président Zuma Kanisi, ils sont en dehors de, ils ont la carte de l'égalité. On a bisoté ko toke libanda. Mais il y a un pour couper sa position. Kengana lingi boy. Article ko détaillé. Donc, il semble qu'il est ni pour ni contre. Nathan Otozali, il est du moins à ramener biso Tozela. Mise en place la commission au président Félix Tshisekedi. À l'obéla qui va déterminer sur une révision partielle ou une révision totale. Donc, quand on donne la révision totale, c'est changement. Il y a un changement de la constitution.
Ok. Alors, Vital Kamerhe, Toyo Kainan. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place. Et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Tosukisa makanisi ya Vital Kamerhe. Pour un projet ya corridor ya Lubito. Vital Kamerhe a bien profité na ba Congolais te. Projet corridor Lobito d'après Vital Kamerhe, la RDC est la plus grande perdante. Na ba Korwana par rapport à Bazambi, Bangola, Bamboka Basuba, Tanzanie, Obisika Barai wana ekolekela. Parce que Barai eleki na mboka na bisote. Et zuba minere me koti na mboka mususu et que ko tondisa ko influer ba économie na bango. Mais biso, nous sommes les plus grands perdants par rapport aux autres trajets au chemin de fer à cause de la mboka na bango par rapport à trajet au chemin de fer à cause na mboka na biso. Donc le projet corridor pour à Lobito d'après Vital Kamerhe, ils ont profité en plus na bamboka oyo tozala bango na makambo wana. Ba négociation et les kaki mabe d'après Vital Kamerhe. Mais encourage la construction du port en eau profonde. Il y a quoi encourager construction ya port en eau profonde ya banana et qu'on profite que ceux qui raillent wana izalaki na ngoko leka na kati ya mboka na biso ti ekena port ya banana ti ekena océan Atlantique pe biminango là les Congolais peuvent être vraiment bénéfique pour les Congolais. Donc ba cause la profitable ba ko futama ba ko mbongo zo kota na kata elibenga mboka mais baraye leka na mboka mususu port peto itiza port ya batu mususu que les sorcelleries aux États-Unis impossible. Wana toza ba naïveté ndenge ya makambo oyo ba opposant ba yosala. Kabila l'a déclaré ouvertement, c'est ma constitution. Et les opposants défendent la constitution de Kabila. Ça c'est l'abomination.
c'est l'opprobre Namboka. Aveuglement total. Il y a des opposants. Bon, donc pardon, makambo eza penza bongo na hotela, na otanga na monique non. Et c'est tout le cas. En vital caméra lobi que malamu to tonga oya biso moko port en profonde, to sala rai na kati ya mboka na biso et que pesa bana ba congolais misala. En tout cas côté là, vital caméra lobi ni solo. Admettez le quoi bien. Alors, qu'est-ce que Vital Caméra dit? On veut construire notre port en eau profonde comme seul moyen pour la RDC d'assurer la stabilité de son économie. Ah, mais c'est ça. En tant que député national, nous allons travailler plus dans ce domaine pour notre propre intégration, en ayant notre propre chemin de fer et notre propre port en eau profonde. Ça là, Tomona. Makamonanio Sotolingi, Tosepela. Vital Caméra pour la côté, vous avez le soutien de la population. L'appui, vous avez l'appui et le soutien de la population. Charles Onana, Bakatile 10 ans de prisonnier. Bakatile 8400 €. Uninga Naye, Babengi Damien. Seriex 5000 €. Bakofuta 1000 € na ba association ya ba droit de l'homme au bafunda ki bango. Ce qui paye ça combien ça détaillé. Voilà un peu la situation d'aujourd'hui. Et Dieu vous bénisse. Avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu la victoire est certaine. Avec Dieu, nous avons sa troisième. Avec Dieu nous vaincrons. Au revoir. Et la prochaine.